Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors mes petits Gémeaux, j'avais commencé votre guidance estivale pour vous. Ça a coupé parce que j'avais plus de stockage. Alors je reprends parce que j'ai les cartes sous les yeux. Pour mes amis, les Gémeaux, pour toute cette période de juillet, août, septembre. Alors les Gémeaux, on voit que vous allez retrouver de l'énergie après peut-être une période où vous avez manqué cruellement d'énergie, où vous avez peut-être été malade, car on a la maladie qui est arrivée ici. Quelque chose qui vous a mis à plat, qui vous a fait perdre peut-être même confiance en vous. Ici, on voit que vous allez retrouver des forces grâce aux énergies qui arrivent pour vous. On parle ici de destruction d'anciens schémas. Il va y avoir des bouleversements dans votre vie, les Gémeaux, que vous le vouliez ou non. Ici, faites attention. On vous dit de prier, de demander à l'univers ce que vous vouliez, de vous recueillir. Il y a vraiment des situations qui doivent se terminer. Vous allez pouvoir mettre en place des choses qui n'étaient pas stables dans votre vie. Ici, on voit que vous allez retrouver une stabilité. Il y a vraiment des nouvelles énergies qui arrivent pour vous, des projets qui vont pouvoir aboutir, se mettre en place pour du long terme ici. Ça, c'est pour votre énergie principale. Ensuite, avec les énergies, on avait quoi déjà? On avait que du bon, on avait le succès, on avait, voilà, elles sont là vos cartes. On avait le soleil, effectivement. En premier, on avait un retour au bien-être, au soleil, le fait d'apprécier sa vie. On avait des victoires par rapport à de nouvelles rencontres que vous allez faire. Il y a un retour à l'abondance, il y a un retour à votre équilibre. On vous demande d'être patient, de rester positif, de commencer à étudier ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. On parle de décès, de destruction d'anciens schémas, d'anciennes relations. On arrive à faire le deuil par rapport à d'anciennes relations amoureuses ou affectives. On parle ici de nouveaux départs par rapport à un couple et par rapport à de nouvelles rencontres. Un retour à l'abondance. Ouais, on a beaucoup d'espoir. Ici, on a des Gémeaux qui recommencent à vivre, qui recommencent à s'apprécier, qui recommencent à reprendre confiance en eux, qui s'occupent d'eux-mêmes. Vous vous occupez de vous, vous vous occupez de votre intérieur, vous commencez à rebriller, à être solaire. Du coup, vous attirez à vous de nouvelles relations, que ce soit amicales ou sentimentales. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a vraiment des choses qui vont arriver, qui vont mettre un petit peu le chaos dans votre vie, mais c'est pour votre bien. C'est pour la destruction de schémas de dépendance qui ne vous correspondent plus. Il y a vraiment ici des changements radicaux. Ces changements qu'on attendait tant. On voit qu'il va falloir rester patient. C'est vous qui allez pouvoir mettre en place les choses avec votre énergie. Pour le moment, ce qu'on vous demande en début d'été, c'est d'apprécier ce qui se passe. Il y a cette joie, il y a vraiment cette joie, cette abondance qu'on retrouve. Il y a des masques qui tombent, il y a des révélations pour vous. Il y a le fait ici de retrouver sa véritable authenticité. On a de la joie dans la famille. Beaucoup de positifs pour vous les Gémeaux. Soyez à l'écoute de votre intuition. Avec l'énergie du Béline, qu'est-ce qu'on avait? Alors, ça venait confirmer. Il y a l'énergie masculine qui rentre dans votre signe pour notre masculin sacré. Suite à cette dernière pleine lune, c'est vrai que on a le masculin qui rentre en action. On a notre part du féminin qui est l'intuition, qui est notre sensibilité. Et on a la part du masculin, ici l'énergie du masculin qui nous invite à rentrer dans l'action. Ici, ce qu'on voit pour vous les Gémeaux, eh bien, c'est qu'il y a la destruction d'anciens schémas, ça revient et on a de nouvelles rencontres, on a de la reconnaissance, on a de nouvelles amitiés qui arrivent pour vous dans votre vie, nouvelles amitiés
vie amoureuse, on a cette reconnaissance qu'on attendait depuis longtemps. Il y a de nouvelles relations qui arrivent, beaucoup de communication qui va vous faire plaisir. Vous allez pouvoir vous faire plaisir cet été, les Gémeaux. Alors, j'étais en train de vous parler de l'oracle G. Alors, je remets les cartes comme elles étaient. Voilà. On parlait pour certains Gémeaux qui a eu jusqu'à présent peut-être des personnes qui sont tombées malades, qui ont vraiment subi une maladie, quelque chose d'important ou une perte de confiance, une perte de quelqu'un, c'est possible. Peut-être des deuils que vous avez subis jusqu'à maintenant. Ici, on voit que vous avez besoin de souffler, que vous avez besoin de vous ressourcer. Il y a un retour à la paix, à l'autonomie, à la sérénité. Peut-être que certains Gémeaux ont besoin de vacances. Ici, on voit que voilà, vous avez besoin de souffler, récupérer votre énergie. Après une période difficile, les Gémeaux. En tout cas, ici, on a la protection par rapport à vous, par rapport à de nouvelles rencontres ou par rapport à un équilibre dans votre couple. Si vous êtes déjà en couple ici, on voit qu'il y a la protection par rapport à de nouveaux projets de grossesse, de maternité, mais aussi de projets professionnels. Il pourrait y avoir des retards, cependant, dans les écrits. Mais en tout cas, ce renouvellement en amour va vous redonner toute la force et le courage d'avancer ici. Il y a des situations qui vont s'éclairer. C'est ce qu'on voit ici. Il y a vraiment la naissance de quelque chose. Au niveau d'un projet, il y a par rapport à du commerce. Pour ceux qui sont dans le commerce ici, il y a des choses qui débutent, des choses qui démarrent. On retrouve aussi une certaine stabilité. On a l'équilibre avec la balance ici. On a l'équilibre avec ce printemps, c'est des choses nouvelles qui arrivent pour vous. Cependant, il pourrait y avoir des accidents ou des pannes par rapport à une personne âgée. Il y a peut-être une personne qui est plus âgée dans votre entourage qui pourrait avoir des turbulences au niveau de la santé, au niveau d'un déplacement. Attention à ça. Soyez à l'écoute de votre intuition, cependant, et ici, on parle d'éclairage par rapport à certaines situations. Attention également au déplacement, on ne sait jamais. Donc, on continue pour vous. Les Gémeaux, du coup, bah ouais, ça va être plus rapide, elle va être plus courte, la guidance, puisque j'avais commencé. Et puis, ben, ça a coupé. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conclusion donc de cet été, fin d'été, pour vous les Gémeaux? Ouh là là. Eh bien, on parle d'élévation assez proche pour vous. Une élévation des réussites, des stabilités de l'emploi. Il y a aussi la réussite, l'élévation par rapport à un homme. Alors ça peut être une femme puisqu'on est dans une guidance générale, mais il y avait peut-être un homme qui était bloqué, qui n'avançait pas. Vous voyez, il n'a pas de main, pas de pied. On va voir, Là ça parle du sentimental. Il y a de la nouveauté, il y a de l'élévation par rapport à une rencontre, par rapport à un amour. Il y a peut-être une personne qui va se présenter. Il y a peut-être aussi la fin d'une dépendance par rapport à une séparation aussi. On voit que vous avez fait des choix par rapport à une ancienne aventure. Ouais, c'est ce que je vois moi. Il y a eu quelqu'un qui a été violent, quelqu'un qui a été mauvais par rapport à une séparation dans votre vie, Gémeaux. Et ici, on me parle d'une élévation par rapport à cette situation, par rapport à cette dépendance affective. Regardez, avec la carte du voyage, on parle de déplacement, mais aussi de nouveaux départs par rapport à une rencontre, par rapport à un amour. Ça, c'est quelque chose de sûr et de certain. On parle de choix à faire, amis Gémeaux. Vous allez devoir prendre une décision concernant des finances ou un bien matériel.
Donc c'est plutôt pas mal, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, on va continuer avec le Witch's Tower, voir ce qu'on a comme énergie pour vous, pour cet été, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. En tout cas, beaucoup de positifs, ça fait du bien, hein. Je pense qu'il y a des choses que vous attendiez depuis longtemps, effectivement, ouais. On voit des Gémeaux qui ont beaucoup travaillé, beaucoup donné, hein. Qui ont beaucoup donné et qui n'ont pas eu forcément le retour qu'ils attendaient. En tout cas, pas tout de suite. On voit ici que vous êtes assez proche de votre argent, de vos projets. Vous protégez quelque chose. Peut-être par rapport à une relation, quelque chose qui vous a fait du mal, quelque chose qui a été dur émotionnellement. On parlait tout à l'heure de Gémeaux qui ont été atteints, au niveau d'une maladie, qui ont été malades, qui ont beaucoup souffert, qui ont beaucoup donné, qui ont beaucoup travaillé. Il y a de la fatigue émotionnelle ici. Donc on garde ces précieuses énergies qui nous restent et au niveau de l'argent aussi. On fait attention aux dépenses, on fait attention, on protège ces nouveaux projets. Alors, pour le mois de juillet, mois d'août. Alors, pour le mois de juillet, ici, on voit que vous allez reprendre le contrôle sur vos émotions. Il y a comme un nouveau départ émotionnel, comme je vous disais tout à l'heure. On voit que vous êtes déterminé ici à lâcher le passé pour pouvoir regarder enfin vers l'avenir. Donc ça, c'est très positif, ça démarre fort pour vous ce mois de juillet. Pour moi, c'est plutôt fin juillet, hein. Il y a des choses qui se terminent, des schémas qui se terminent, des choses qui vous ont fatigué, qui restent dans ces énergies de début juillet. Pour le mois d'août, on voit que vous allez reprendre pleinement votre pouvoir, le contrôle sur vos émotions. Vous avancez rapidement ici, hein, avec le 6 de bâton. Il y a des victoires sur des nouveaux projets. On est à fond dans ce qu'on veut. On a pris des décisions. On est serein. En plus, on a l'impératrice. Là, on nous dit vraiment qu'on est prêt, hein. On est prêt, on a repris le contrôle, on peut mettre en marche de nouveaux projets. Il y a ce côté maternant, il y a de la femme, de la maman. Il y a quelqu'un ici qui reprend en main sa vie, qui retrouve sa force, son pouvoir. C'est beau, hein? Franchement, vous avez des belles énergies. Allez, pour le mois de septembre, qu'est-ce qui vous attend? Ouais. Vous allez prendre des décisions tranchantes au niveau du mental par rapport au travail. Ici, on voit que vous allez vous défendre, que vous n'allez pas vous laisser faire, que vous avez pris des décisions importantes, une décision importante concernant le domaine professionnel ici. Vous avez certainement commencé un nouveau projet au niveau du travail ici. Et on voit que vous êtes déterminé à ne pas lâcher l'affaire et vous êtes prêt à tout pour atteindre votre but. Au niveau professionnel, hein. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Ici, au niveau relationnel, on voit que vous allez devoir trancher par rapport à certaines situations et par rapport à des choses qui vous font peur. Est-ce que c'est en lien avec vos peurs du passé? Je pense pas. Je pense que vous allez vers de nouvelles choses. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a de nouvelles rencontres qui se font. Et c'est peut-être ça aussi, peut-être l'amour qui vous fait peur. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui doit... une décision qui va être décisive, qui va être importante à prendre. Ça peut concerner aussi des peurs par rapport à des décisions que l'on a effectuées, par rapport à des démarches en rapport avec la justice. Qu'est-ce qui vous fait peur comme ça, amis Gémeaux? Ah, c'est la nouveauté qui vous fait peur. Vous ne savez pas où vous allez, donc c'est ça qui vous fait peur. Et c'est vous qui allez prendre les décisions, c'est vous qui allez trancher. Maintenant que vous allez être stable émotionnellement, vous aurez tout.
Mais comme vous avez subi pas mal ces derniers temps, voilà, comme il y a des nouvelles décisions à prendre pour votre vie qui arrivent par rapport au monde, ça veut dire qu'il peut tout se passer, hein. Ça peut être dans tous les domaines. Du coup, ça vous fait peur. Vous avez peur de ressouffrir, je pense. Et en bilan, bah dis donc, ça saute vite, hein. En bilan, on voit que vous allez mettre en place des efforts, vous allez faire des efforts et ce rapidement, hein. Vous allez découvrir de nouvelles émotions, peut-être en lien avec de nouveaux projets ou de nouvelles relations aussi. Moi, ce que je vois, c'est que pour certains, vous êtes déjà installés dans un nouveau projet. Et là, on voit que ça va bien avancer, hein. Cependant, voilà, faites des pauses quand même, hein. Voilà, mais vous allez retrouver une joie de vivre, en tout cas des belles émotions qui arrivent pour vous, hein. C'est pas mal du tout, vraiment, ça fait longtemps que j'ai pas eu un tirage comme ça pour les Gémeaux, hein. Allez, on continue. Allez, on va continuer au niveau sentimental. On va regarder ce qui se passe pour vous, amis Gémeaux. On va commencer avec les célibataires. Les Gémeaux célibataires, qu'est-ce qui se passe pour vous dans votre vie sentimentale? Regardez ce que je vous disais. Nouveau départ, une renaissance de la vitalité. On prend le pas par rapport à d'anciennes relations toxiques. C'est ce que je vous disais, hein. Il y a vraiment une élévation par rapport à des personnes qui ont été toxiques dans vos relations sentimentales par le passé. On voit des guérisons, une élévation par rapport à ça. Ça va vous permettre un nouveau départ, une renaissance pour les célibataires Gémeaux. Il y a quelque chose qui vous porte. En fait, ça vous a aidé à grandir, hein. Ça vous porte à un niveau supérieur ici pour les célibataires. Voilà, on ne veut plus de relations pas sérieuses. On va prendre une décision. Waouh! Pour certains, vous êtes déjà avec votre amour véritable. Il y a de belles transformations, de belles élévations. Il se pourrait qu'il y ait des rencontres avec une personne qui n'est pas forcément sérieuse. Vous allez devoir prendre une décision. Pour certains, pas tous. Ça peut être une rencontre bélier, taureau, gémeaux. Peut-être que c'est vous qui n'avez pas envie de vous prendre la tête, hein. Pourtant, ici, on vous annonce une rencontre, beaucoup d'amour pour quelqu'un déjà. Il y a aussi cet amour de vous-même. C'est ça qui est important parce que là, vous êtes en élévation, vous vous retrouvez et vous arrivez à vous retrouver, à vous aimer par rapport à tout ce que vous avez traversé. Je pense qu'il y a une belle élévation pour vous ici, hein, par rapport à vous-même. Pour certains, vous êtes dans... Ouais, allez, on est dans les célibataires, hein. Il y a des rencontres avec... Il y a des rencontres avec l'amour véritable, mais pas pour tout de suite. Il faut rester patient. On vous dit d'écouter votre intuition dans les mois à venir. Et enfin, regardez la rencontre d'un amour véritable et de nouveaux projets qui se mettent en place pour vous. Projet de vie commune, de naissance, de grossesse. Voilà pour les célibataires. On continue pour les célibataires. Je vais vous donner une carte avec le chakra du cœur et les anges de l'amour. Allez. Ouais, du coup, ça fait des vidéos plus courtes, hein. Je crois que je vais faire ça pour les derniers signes. Alors, pour les Gémeaux célibataires, on me dit que vous allez recevoir des signes, des rencontres par des synchronicités. Donc faites attention aux signes qu'il peut y avoir autour de vous durant cet été. On parle de relations qui peuvent commencer en juillet, de relations discrètes, cachées, qu'on ne montre pas forcément. Ça peut être des rencontres en lien avec le travail.
C'est peut-être ça aussi qui va vous mettre dans le doute dans les décisions difficiles à prendre, puisque comme vous sortez d'une élévation, vous sortez d'une période pénible et vous avancez, donc peut-être que vous allez faire de nouvelles rencontres, mais pas forcément vous engager tout de suite, pas avant la fin de l'été en tout cas. Allez, pour les célibataires, quel est le conseil? Gémeaux célibataires pour cet été. Amour véritable, ça confirme, hein? Il y a l'amour de votre vie qui arrive cet été, les Gémeaux. On parle d'un mariage. Waouh, il y a vraiment votre amour véritable, hein? On vous demande d'avoir confiance et d'avoir la foi. Vous allez rencontrer votre amour véritable pour certains Gémeaux ici. Allez, on va passer aux Gémeaux qui sont en couple. Les Gémeaux en couple, qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux qui sont en couple pour cet été 2020? Alors, pour certains Gémeaux qui sont en couple, on me parle de solitude, de besoin d'isolement. Par rapport à vous, hein, c'est vous qui avez peut-être besoin de stopper, de faire un break. On a besoin de s'isoler, on ne parle pas. Ou alors il y a un homme qui ne vous parle plus. Pour les couples. Ouais. On a l'homme, hein, on a le consultant ou l'homme. Hein. À vous de voir en fonction de votre situation. Il y a des relations voilà, qui sont dans la non-communication. Après, c'est vrai qu'avec l'élévation qui se passe là, hein, ça peut être par rapport à un ex. Il y a le retour d'un ex-partenaire, on veut prendre une décision. Mais moi, j'ai le nom. Hein. Donc, peut-être que voilà, il y a des personnes qui vous sollicitent pour retourner ensemble et vous dites non. Vous n'avez pas envie de retourner avec cette ancienne relation. Et on vous parle de coup de chance suite à ça. Hein. Vous voyez? On me parle d'opportunités par la suite. Donc, il y a des Gémeaux qui sont peut-être fraîchement séparés et qui n'ont pas envie de retourner avec leur partenaire, leur ex-partenaire. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les couples, pour les Gémeaux en couple? Ouais, on a le retour du passé, encore une fois. Hein. On a des guérisons par rapport à des anciennes relations. Où on guérit par rapport à une ancienne relation, hein, tout simplement. On retrouve le calme, l'équilibre. On a la guérison. Hein. Ça a pris peut-être du temps, c'était peut-être pourquoi il y avait certains Gémeaux ou partenaires de Gémeaux qui ne parlaient pas, qui n'étaient pas dans la communication. Il y avait besoin de recul, qui avait besoin de se refaire, de guérir, de retrouver un équilibre, malgré qu'il y ait de l'amour. Donc soyez patients. Pour certains, il y a le retour d'un partenaire dans quelques temps, pas tout de suite. On parle d'une période de 1 à 2 mois. Donc peut-être pour la fin de l'été. Vous allez recevoir certainement des nouvelles. Pour ceux qui souhaitent se réconcilier, bien sûr. Hein. Ouais, mais là, on parle de non. Pour l'instant, il n'y a pas de communication. Hein. Allez, pour les couples, les Gémeaux en couple, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? Pour cet été. Allez, une carte pour juillet, une carte pour août, septembre. On parle de rencontres par des moyens de télécommunication pour les Gémeaux en couple. Ou alors, ben, on n'avait pas de dialogue tout à l'heure. Ouais, on n'écoute pas. On vous dit ici de ne pas écouter les autres, de n'écouter que vous. Pour certains, il y a peut-être des relations à distance, par téléphone, nanana. Il y a peut-être des médisances là-dessus et on vous dit de ne pas écouter les autres.
Ah, il y a peut-être eu comment dire, des rencontres proches par internet ou... Ouais. On vous dit que pour certains couples ici, il pourrait y avoir des blocages financiers ou matériels qui vous empêchent de retrouver cette personne. On parle d'une relation discrète hein, qui n'est pas affichée ouvertement. Ouais. Et pour d'autres, on vous dit vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Hein. Il y a une personne qui perturbe la relation ici. Hein. Pour certains. Et pour d'autres, on parle de couples ici qui sont en relation avec leur flamme jumelle, leur âme jumelle. On parle de projets d'enfants ou d'enfants dans le couple, mais on parle aussi de dépendance affective. Et on parle que pour certains couples, vous êtes peut-être en séparation pour le moment parce que vous n'êtes pas prêts. Il y a peut-être justement des personnes qui ont perturbé la relation ou tout simplement c'est parce que vous évoluez. Et peut-être que voilà, du coup, il y a des séparations avec votre autre. Il y a peut-être un retour de communication après l'été. Hein. Alors, pour certaines personnes, on voit des couples fraîchement séparés qui n'ont pas envie de retourner vers leur passé, vers leur partenaire. On voit que vous n'êtes pas prêt à communiquer. Pour d'autres, il y a des projets qui se mettent en place pour janvier, pas pour maintenant. Il y a vraiment ça. Il y a vraiment des guérisons par rapport à des dépendances affectives. Pour certains couples, il y a aussi des personnes qui peuvent perturber la relation. On vous dit de ne vous écouter que vous. Donc voilà, à prendre ou à laisser, vous prenez ce qui résonne avec vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter. Un dernier message pour les Gémeaux en couple. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rendra plus attirant. Vous voyez, il y a cette envie de se retrouver soi-même. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Comme je vous disais tout à l'heure, soit c'est vous qui changez, qui passez à une étape supérieure. Il y a vraiment cette renaissance et il y a peut-être des réconciliations avec votre partenaire. Peut-être que pour l'instant, on vous demande de vous concentrer sur vous et de vous aider vous-même. Peut-être voilà, guérir de certaines dépendances affectives hein, en lien avec votre passé ou votre couple maintenant. On parle d'amour véritable. Hein. Ouais. Pour certains mariages, peut-être qu'il y a eu un break, quelque chose comme ça, que vous travaillez sur le couple, que vous avez besoin de vous retrouver vous-même avant de retrouver votre partenaire. On vous dit de garder confiance, d'avoir la foi. Voilà les Gémeaux. Allez, je vous donne un petit message, conseil pour faire le bilan de cette guidance avec le tarot des fées. Tarot des fées. Beaucoup de cartes. Hein. Allez, pour les Gémeaux, pour cet été, la carte conseil, la carte synthèse. Pour ce beau tirage. Belle évolution, les Gémeaux. Voilà. Allez, une carte conseil, une carte synthèse pour les Gémeaux. Oh là là, il y a beaucoup trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît. Voilà. Merci. La force, comme je vous disais, vous allez retrouver votre force, votre vitalité. Vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis qui vont se présenter à vous. Pouvoir de la bonté et du pardon, il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux, merveilleuse. Cette belle énergie du lion. Vous allez retrouver la pêche, la force, mes amis Gémeaux. Franchement, chapeau. Vous avez dû traverser pas mal d'épreuves ces derniers temps et en
Dodo deck, généreuse, élégante, gracieuse, pragmatique. Soyez pratique quant à la façon de procéder, capacité d'embellir tout ce que vous voulez. Vous rencontrez quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Waouh, c'est beau, hein? Et un petit message avec l'oracle de la forêt pour terminer. Pensez à une question. Enfin, de toute façon, c'est la fin du tirage. Ah, la carte qui s'est retournée, c'est danser. Autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Et je vais prendre une dernière qui veut bien sauter, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Voilà. Ah, c'est la fin du jeu. Eh bien voilà, la force. On reste sur la force. Lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez pas à craindre l'orage. Renouveau, comme la nature, bénéficiez du renouveau que vous offre le passage du temps. On a aussi la dernière carte, transformation. Émergez de votre cocon avec grâce et beauté. Waouh, c'est super beau, hein? Voilà mes Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu. En tout cas, elle était magnifique. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bel été. Et si vous voulez me contacter, eh bien n'hésitez pas. Et pour me soutenir, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir les prochaines vidéos. N'hésitez pas à commenter les vidéos, ça me ferait très plaisir de voir si ça vous a parlé. Je vous en passe, on se retrouve très bientôt. Je suis un autre vous. Ciao, ciao.